Alors, bienvenue à toi. J'espère que tu as beaucoup aimé l'épisode dernier. Et aujourd'hui, je vais aller encore plus en profondeur et parler de quelque chose que tu as déjà sûrement traversé. Les personnes que tu connais ont déjà sûrement traversé et que moi aussi, j'ai aussi déjà traversé énormément dans cette journée-ci vers une abondance financière, vers une abondance émotionnelle et vers une abondance relationnelle. Alors, récemment, je suis retourné des États-Unis avec un autre événement que nous faisons là-bas de façon annuelle au Texas, uniquement pour les distributeurs de techno-tuteurs. Voilà pourquoi je dis toujours, si tu veux vraiment changer ta vie rapidement, c'est impératif de devenir distributeur techno-tuteur. Parce que là, au moins, tu auras le suivi, le support, la guidance dont tu as besoin pour vraiment avancer le plus rapidement que possible dans tout ce que tu es en train de faire dans la vie. Et être distributeur aussi, cela te donne un but de vie. Et si tu es dans le développement personnel, tu as déjà sûrement appris, je l'espère, que c'est très important d'avoir une mission de vie. C'est très important d'avoir un objectif de vie. Parce que si ton objectif, c'est juste, OK, j'aimerais être heureux, ou bien j'aimerais me faire plus d'argent, ou bien, ouais, majoritairement, c'est ça. On dit, je vais être heureux, je vais avoir plus d'argent, je vais avoir telle maison, je vais avoir telle voiture. Et très rapidement, tu vas t'en rendre compte que tu perds très rapidement cet objectif-là. Que ce soit pour de l'argent, que ce soit pour avoir de belles voitures, maison, et ainsi de suite, avoir plus d'argent. Tu vas t'en rendre compte que très rapidement, tu vas te décourager, tu vas perdre espoir et tu ne vas plus avancer. Et devenir distributeur, en fait, cela te donne cet objectif-là, cela te donne ce but de vie qui te permet d'avancer et de continuer, même quand tu n'as plus l'envie, même quand tu n'as plus la motivation, même quand tu ne sais plus quoi faire, cela est toujours présent pour continuer à te guider, à t'accompagner, de telle sorte que tu puisses réussir dans ce que tu veux dans la vie. Et quand je dis réussir, beaucoup de personnes, l'entrepreneuriat, l'éducation aussi d'un enfant, je peux voir ça comme l'entrepreneuriat. Parce que vous êtes surtout quand c'est votre premier enfant, vous êtes dans un terrain glissant que vous ne connaissez pas parce que vous ne l'avez jamais fait. Et c'est pareil avec l'entrepreneuriat. Et si vous voulez même une très belle analogie, surtout pour les hommes, développer un business, c'est comme élever un enfant. Et si vous demandez à une maman, ça fait quoi de porter un enfant dans son ventre pendant 9 mois? À quoi est-ce que cela ressent vraiment l'accouchement? Et à quoi est-ce que cela ressent vraiment au quotidien s'occuper d'un enfant? Elle va vraiment vous dire la difficulté que cela emmène avec elle. Et c'est ça pour toi, l'homme, l'entrepreneuriat. Oui, les femmes aussi sont entrepreneurs, donc elles vont sûrement très bien comprendre cette analogie, parce que surtout si elles ont déjà été mamans, mais si elles ne l'ont pas encore. Si tu es une femme et que tu n'es pas encore maman, alors renseigne-toi auprès des autres femmes pour comprendre encore mieux en profondeur c'est quoi ce processus-là de porter un enfant 9 mois dans son ventre, passer à l'accouchement et éduquer cet enfant-là, accompagner cet enfant de telle sorte que cet enfant devient indépendant. Et si vous regardez l'éducation d'un enfant, cela prend minimum 10 ans. Donc, d'accord, minimum 10 ans, déjà 9 mois d'abord dans votre ventre et ensuite minimum 7 ans que vous devrez être avec cet enfant-là, l'accompagner, si vous faites bien les choses. Mais si vous ne faites pas bien les choses, même jusqu'à 20 ans, même jusqu'à 25 ans, même jusqu'à 30 ans, cet enfant-là aura toujours besoin de vous. Et pour toi, l'entrepreneur, c'est quand tu n'as pas donc rempli certains fondamentaux et par conséquent, quel qu'en soit le nombre d'années que ton business a, il a toujours besoin de toi. Si tu n'es pas là, il s'arrête, il ne fonctionne plus, il se détruit. Par conséquent, tu ne peux même pas le passer à tes enfants ou bien à ta communauté parce que ce n'était pas vraiment quelque chose de solide. Donc, être distributeur te permet vraiment d'avoir cette vision-là, permet d'avoir cet objectif motivateur, moteur, de telle sorte que tu puisses toujours avancer, quelles qu'en soient les difficultés dont tu fais face. Ce qui me renvoie donc à une difficulté que je vais en parler aujourd'hui. Comme j'ai dit, c'est quelque chose que nous le traversons énormément. Parfois,
on sait que nous sommes en train de traverser, parfois nous ne le savons même pas, et il s'agit de la dépression. Et c'est quelque chose que de plus en plus, c'est frappant comment la population est de plus en plus dépressée. Et nous traversons toujours cette dépression-là où je vais vraiment te raconter cela comme moi je le vis ou bien comme moi je l'ai vécu. C'est où il y a une phase de ta vie où tu es énormément motivé à faire pas mal de choses et après une certaine période, tu es complètement démotivé, tu es complètement fatigué et tu n'arrives plus à rien faire. Et tu tombes dans ce trou-là de la dépression, le trou de self-pity, donc de l'apitoiement, et puis directement tu te sens comme ta vie n'a pas de sens, tu ne sais pas quoi faire de ta vie, tout t'énerve, rien ne marche comme tu veux, rien en fait vraiment ne te satisfait. Et aussi tu as l'impression que le monde vraiment te tombe sur la tête. Tu es triste, tu es frustré, tu es fâché, tu es déprimé, tu es anxieux ou bien anxieuse. Donc, il y a énormément de choses qui se passent durant cette période-là où nous n'arrivons vraiment pas à comprendre pourquoi nous nous sentons aussi mal. Et un des points, en fait, à comprendre durant toute cette période de dépression où, déjà avant que tu sois dans la dépression, tu vis d'abord cette période-là où tu as l'impression que les choses vont tellement bien, tu es tellement heureux, et puis à un certain moment, alors, tu craches, et puis tout va vraiment à contresens, rien ne va plus, et puis tu te demandes mais qu'est-ce qui ne va pas, et bonjour la dépression. Et ici maintenant, bon, si tu écoutes cette vidéo-ci, c'est que peut-être tu as déjà aussi écouté pas mal de chaînes ici, où je parle énormément de l'énergie. C'est quoi l'énergie? Et le piège donc de la spiritualité que les personnes adoptent de nouveau dans la société. Et quand je parle de spiritualité, c'est beaucoup plus ce que le New Age. Si le New Age te dit quelque chose, donc la nouvelle façon dont les personnes qui ont perdu la foi à que ce soit la loi d'attraction, que ce soit les religions chrétiennes, islamiques, et ainsi de suite, bouddhisme, et ainsi de suite. Donc les personnes qui ont perdu confiance en ces religions-là commencent donc à développer une nouvelle religion qu'ils appellent ça la spiritualité. Et beaucoup le manifestent différemment, méditation, son énergétique, certaines formes même des drogues, les champignons, tout ce que tu peux voir comme drogue. Les personnes font cela. Et ici, alors, comme je le dis toujours, nous ne sommes pas énergie. Et c'est quelque chose que dans toutes les religions, surtout dans la spiritualité et la loi de l'attraction, on fait comprendre aux personnes que tout est énergie. Oui, tout est énergie, mais la façon dont on explique cela, ce n'est pas correct. Parce que l'énergie, c'est la matière. Pour qu'il y ait énergie, il faut de la matière. Très simple. Pour qu'il y ait du feu, il faut du bois ou bien quelque chose, que ce soit du gaz. Mais il faut quelque chose qui doit être détruit pour que nous ayons de l'énergie. Et cela se passe pareil avec nous-mêmes. Pour qu'il y ait énergie, il y a destruction de quelque chose. Et ici, quand je dis énergie, ça entre tout dans les émotions, le ressenti. Tout ça, ça entre dans l'énergie. Donc, pour que cette énergie-là, ces émotions, ce ressenti-là soient créées, générées à l'intérieur de toi, il faut qu'il y ait destruction d'une matière pour créer cela. Voilà pourquoi tu ne peux pas t'identifier à la flamme. Parce que si cette analogie-ci, si je te montre un ensemble d'un feu et puis du bois qui est en train d'être brûlé, et je te demande que si tu devrais mettre un nom sur cet ensemble-là, qu'est-ce que tu dirais? Ouais, tu peux dire que ce sont des flammes, mais sans le bois, il n'y aura pas de flamme. Donc, tout ça, c'est du bois qui est enflammé. Donc, c'est du bois. Et c'est la même chose avec l'énergie que nous générons à l'intérieur de nous. La matière, en fait, qui est consommée pour générer cette énergie-là, c'est notre corps physique. Voilà pourquoi tu vas voir certaines personnes, quand ils sont énormément dans certains états de stress, ils ont tendance à vieillir plus rapidement. Donc, si tu vois quelqu'un qui est constamment toujours dans des états de stress, frustration et ainsi de suite, vous allez remarquer que ces personnes-là, elles développent des rides très rapidement.
elle vieillit plus rapidement. Pourquoi? Parce que elle est en train de consommer sa substance qui est son physique encore de façon trop rapide et par conséquent, elle vieillit plus rapidement. Et ici alors, si nous revenons dans le cas de la dépression, voilà pourquoi devenir distributeur est tellement important. Mais je vais essayer d'expliquer en fait le plus que possible pour que tu comprennes en fait ce que je veux dire et prennes la décision de devenir distributeur à TechnoTutor. Et ça, ce sont les choses que toi-même, tu vas les découvrir, toi-même, tu vas l'apprendre. D'accord? Ce sont les choses que toi-même, tu vas les apprendre. Et parce que si ça vient toujours de quelqu'un, tu seras toujours, c'est pas si je vais dire un esclave, tu seras toujours limité. Si tout en fait que tu apprends de moi, tu seras toujours limité. C'est un peu comme, je peux te donner un poisson tous les jours, mais tu es limité en fait. L'idéal, c'est de t'apprendre à pêcher. Parce que quand je t'apprends à pêcher, même si je suis plus là, tu n'auras plus aucun problème. Donc voilà pourquoi je mets vraiment l'accent dessus sur devenir distributeur à TechnoTutor. Parce que c'est apprendre à pêcher. Une fois que tu sais pêcher, quel qu'en soit ce qui se passe dans la vie, tu es zen, tu es serein parce que tu sais comment faire pour avoir du poisson. Mais si tu as toujours besoin de quelqu'un pour te donner cela, alors tu auras toujours peur. Parce que tu vas dire, ah, qu'est-ce qui va se passer si demain la personne n'est plus là? C'est un peu comme ça quand c'est pareil avec des personnes qui ont le travail aujourd'hui, avec tous les changements que nous avons dans la société, les hommes robots, l'intelligence artificielle. Beaucoup de personnes, il y a même une amie récemment nous étions en train de discuter et elle me disait, oui, tu avais vraiment raison parce que aujourd'hui, chaque matin qu'elle se lève, elle est en panique avant de regarder son téléphone. Elle est en panique. Pourquoi? Parce que dans la société où elle travaille, il y a des gens qui ont été licenciés à cause de l'intelligence artificielle et tout cela par SMS. Donc imagine que tu te lèves un matin, tu te prépares et puis pour aller au travail. Et puis tu te prépares bien, ainsi de suite, mais tu regardes ton téléphone avant d'aller au travail. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne regardent même pas le téléphone. Il y a certaines personnes qui, avant même de se regarder, il a déjà regardé son téléphone. Bon, il y a toutes sortes de personnes à l'intérieur. Il y a certaines personnes qui ne regardent pas le téléphone tôt le matin. Et imagine-toi alors que tu te prépares et peut-être même au travail que tu regardes tes messages et puis tu vois là un SMS qui te dit que, bon, ton métier, bon, comme tu vois là, tu n'as plus besoin de venir parce qu'on n'a plus besoin de toi. Et tu peux donc imaginer quel choc cela a été pour cette fille-là, pour ces personnes-là. Et cette fille-ci alors, parce qu'elle travaille dans cette compagnie-là, chaque matin, elle se lève en panique. Donc imaginez votre vie si chaque matin, vous devez vous lever en paniquant parce que vous ne savez pas si vous avez encore votre travail ou pas. Et c'est malheureusement ce que nous allons de plus en plus assister, observer et voir dans la société présentement. D'accord? Donc, ce qui fait que déjà, pas mal de choses arrivent et pour nous alors, si je reviens sur le point de le fait que nous nous définissons en disant que nous sommes énergie, ce qui n'est pas correct, dans un morceau de bois qui est en train de brûler, les flammes qui sortent, ce n'est pas toi, mais c'est le morceau de bois. Et nous pouvons faire une autre expérience. Si tu regardes ce téléphone-ci, je peux allumer la lumière de mon téléphone. Là, tu as la lumière du téléphone. Et entre la lumière et le téléphone, qu'est-ce qui peut exister sans l'autre? Et ici, la réponse, bien évidemment, c'est le téléphone. Le téléphone, ou bien la lampe, elle peut exister sans la lumière. Un peu comme présentement. Ma lampe est toujours présente, mais la lumière n'y est plus. C'est la même avec le bois, c'est la même avec l'énergie. C'est que l'énergie ne peut pas exister sans ton corps. Donc ton corps a donc besoin... Non, l'énergie a besoin de ton corps pour exister.
Donc, ça veut dire chaque fois que tu es dans les périodes, dans des émotions intenses, c'est un peu comme si tu es en train d'augmenter de l'essence dans ton feu. Ce qui fait que ton bois, alors, s'épuise encore plus rapidement. Tiens-toi compte que tu as une quantité limitée de bois qui est ton corps. Et la vitesse avec laquelle tu brûles ton bois, qui est ton corps, détermine la durée avec laquelle tu vis. Ça veut dire, plus tu brûles ton bois, plus court sera ta durée de vie. Et ici, alors, le problème donc avec la dépression, c'est que, parce que déjà, nous n'avons pas vraiment de but dans la vie, parce que si ton but, c'est de faire de l'argent, très souvent, la raison pour laquelle tu veux te faire de l'argent, c'est parce que tu n'as pas de l'argent. Ça veut dire ton but, la raison pour laquelle tu passes à l'action, c'est le manque. Et par conséquent, tu vas toujours créer le manque dans ta vie. Je ne sais pas si cette petite phrase-ci a du sens pour toi, mais c'est une phrase qui vaut des millions de dollars. Je le répète encore. Si la raison pour laquelle, surtout sur un point émotionnel, si la raison pour laquelle tu veux te faire de l'argent, c'est parce que tu te sens pauvre et n'as pas d'argent, alors la raison pour laquelle tu veux de l'argent, c'est le manque. Et par conséquent, tu ne vas pas créer l'abondance dans ta vie. Tu vas toujours créer le manque. Et qu'est-ce que cela a à voir avec la dépression? Le rapport entre cela et la dépression, c'est la raison pour laquelle tu es motivé à une certaine période de ta vie et à une certaine période de ta vie, tu perds complètement la motivation, c'est parce que la raison pour laquelle tu veux quelque chose, ça peut être une relation, ça peut être plus d'argent, ça peut être une augmentation de salaire au travail, ça peut être une promotion, ça peut être une nouvelle voiture, ça peut être une nouvelle maison, ça peut vraiment être tout. Ça peut être parce que tu veux enfin te payer tes vacances de rêve, ça peut être parce que tu veux enfin aller dans ton restaurant de rêve, ça peut être vraiment toute chose. Et la raison donc pour laquelle un moment tu es motivé et à un autre moment tu n'es plus motivé, c'est parce que déjà de un, la raison pour laquelle tu veux ce que tu veux, c'est le manque. C'est parce que tu manques que tu veux ce que tu veux. Et ce que ça fait donc, c'est cela crée donc une énergie négative à l'intérieur de toi. Ce manque-là crée donc une énergie négative à l'intérieur de toi qui s'accumule avec le temps. À quoi est-ce que cela ressemble? Tu es là, tu dis, ah, j'aimerais bien avoir la voiture de ma vie. Ok, cool. Mais tu ne fais rien, tu continues, tu vas vivre ta vie comme tu l'as toujours fait. Et après ça, tu dis, ah, j'en ai marre, pourquoi est-ce que je n'ai pas la voiture de ma vie? Donc, ce qui fait que tu ne fais que accumuler cette énergie négative du fait que tu manques quelque chose. Cela ne fait que s'accumuler, cela ne fait que s'accumuler. Et à un moment donc, cette énergie-là est tellement grande, cette énergie négative parce que tu n'as pas ce que tu veux est tellement grande que parce qu'il y a un très grand déséquilibre, alors tu quittes de 0 à 100 en termes d'action. Directement, tu commences à faire tout, tu commences un nouveau business, tu commences à travailler, tu commences à passer à l'action vraiment de façon instantanée parce que cette énergie négative, si c'est accumulé jusqu'à son maximum, c'est là où tu dis, j'en ai marre. Je ne peux plus supporter ceci. Je vais faire tout ce qu'il faut pour obtenir ce que je veux. C'est là donc que tu passes à l'action, tu commences à faire les choses, Mais souviens-toi, la raison pour laquelle tu veux cette chose-là, c'est parce que tu te sens dans le manque. Ce qui fait que cette action-là, c'est juste parce que tu es dans le manque et ce manque-là a généré énormément d'énergie négative à l'intérieur de toi, de telle sorte que tu n'arrives plus vraiment à supporter cela. C'est là donc que tu commences à passer à l'action, tu commences à faire des choses et quand tu commences donc à passer à l'action, cela commence à transformer cette énergie-là en énergie neutre et ensuite en énergie positive. Donc, ce qui fait que ça ne fait que consommer cette énergie-là, ça consomme. Et à un moment, donc,
cette énergie-là est complètement consommée. D'où un moment donc pour toi, oh oui, je veux bien avoir de l'argent, mais c'est ok, la vie est ok. Tes pensées changent, ton attitude commence à changer et tu commences de nouveau à être paresseux, à ne rien faire. Et quand toute cette énergie-là donc est terminée, est complètement transformée, alors tu tombes vraiment dans un puits parce que tu dois comprendre que la façon dont l'énergie fonctionne, quand tu commences à zéro par exemple et que tu as une accumulation d'énergie négative, alors qu'il atteint son maximum, il commence à descendre, il descend. Le problème, c'est qu'il ne s'arrête pas à zéro. Même quand tu arrives à zéro, tu continues à descendre. Tu continues à descendre jusqu'à ce que tu atteignes moins 100. C'est là que la dépression commence. Parce que tu as consommé toute cette énergie que tu avais accumulée ici. Et arrivé ici à zéro, tu as continué, tu as forcé jusqu'à ce que tu arrives à moins 100. C'est où tu es complètement dans la dépression, tu es complètement dans la tristesse et tu n'arrives plus à rien faire. Tu es seulement couché, tu détestes tout le monde, tu détestes ta vie, tu ne veux plus rien savoir. Et ce qui se passe alors, c'est dans cette période-là, tu deviens comme un vampire d'énergie. Tu commences encore à créer de l'énergie, soit à l'intérieur de toi, ou bien à absorber de l'énergie aux personnes qui sont autour de toi. Tu commences à dire, tu commences à blâmer les gens, tu commences à accuser des gens. C'est la faute de tout le monde, mais pas ta faute. Tu ne veux pas prendre la responsabilité pour cela. Et tu tombes dans cette dépression-là, dans cette anxiété-là, où tu accuses le monde entier, tu accuses tout le monde, tu blâmes tout le monde, mais tu ne veux pas prendre la responsabilité. Ce qui fait que si tu es chanceux, pour certaines personnes, alors tu recommences à encore un moment à accumuler l'énergie négative, à accumuler jusqu'à ce que tu reviens encore à zéro. Un moment où tu accumules encore l'énergie négative jusqu'à ce que tu arrives encore à un niveau où tu dis « Ah, j'en ai marre, je veux vraiment changer les choses, je vais tout faire, j'en ai marre, ça c'est la dernière fois que ceci arrive, et ainsi de suite. » Et c'est là que tu reprends ce cycle-là. Et ça devient donc un cercle vicieux que tu ne sors jamais de là parce que tu ne comprends pas en fait comment est-ce que l'énergie fonctionne. Et à un certain moment, alors, tu veux continuer ce looping-là où tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. C'est ça, en fait. Avec le temps, ces creux-là ne font que augmenter d'amplitude. Donc, tu crées dans cette fréquence-là où, avec le temps, les signes ne font qu'aller le plus à l'extrême que possible. Et c'est là donc à un certain moment dont tu abandonnes complètement, tu jettes complètement l'éponge parce que tu n'arrives plus à t'en sortir de ce creux-là. Il est tellement profond, tu ne peux plus t'en sortir. Et entre-temps aussi, tu n'as aucune idée aussi de l'impact que cela est en train d'avoir sur ton corps. Comme je l'ai dit, c'est du bois, si nous reprenons cette analogie-là. Et tu dois savoir que ce soit l'énergie positive ou bien l'énergie négative, sa consommation est pareille. Et si oui, l'énergie positive consomme encore plus que l'énergie négative. Parce que tu peux un peu voir l'énergie négative comme un feu qui est en train de brûler, mais il n'est pas intense. D'accord? Il n'est pas intense, mais c'est un peu comme les braises. Les braises, elles sont là, elles sont vraiment en train de brûler, elles brûlent, mais ce n'est pas intense. Et alors, on verse de l'essence dessus. Alors, le feu, vraiment, il prend encore plus de l'ampleur. C'est ça l'énergie positive. Donc, l'énergie positive, en termes de destruction, il est plus préjudiciable, c'est même pas si le mot est correct, il est plus détrimental, ça c'est en anglais, il est plus destructeur que l'énergie négative. Donc, fais vraiment gaffe à ce que tu es en train de créer à l'intérieur de toi. Et tout cela, pourquoi? Parce que de un, tu ne comprends pas en fait comment ce mécanisme-là fonctionne à l'intérieur de toi. Et de deux, tu n'as pas les outils pour régulariser cela, de telle sorte que cela n'arrive plus et de telle sorte que tu puisses vraiment fonctionner comme un être humain au lieu de fonctionner comme une batterie.
Parce que jusqu'à présent, tu es en train de fonctionner comme une batterie. Voilà pourquoi ça crée toujours ces cycles de dépression, de bonheur dans la vie. Mais si tu venais donc à comprendre ce système-là, à comprendre ce mécanisme-là, et de telle sorte que tu ne tombes plus dans ce piège-là, alors ta courbe émotionnelle sera toujours zen, peut-être un peu de montée et descente, mais elle sera en majorité zen. Et tu sauras toujours quoi faire. Tu seras toujours en train de faire ce que tu sais que tu dois faire, sans toutefois besoin d'accumuler énormément d'énergie négative, entre parenthèses des conséquences, et utiliser cela maintenant pour créer de la motivation que tu vas la perdre 2, 3 jours après, ou bien 1 mois après, ou bien 2 mois après, et puis retomber dans ton trou, dans ton manque de discipline, et détester le monde entier, te détester toi-même et dire ah, ça ne marche jamais pour moi, rien ne marche jamais comme je veux. Non, c'est juste parce que tu n'as pas la bonne méthodologie, tu n'as pas les outils, mais plus important, tu n'as pas de but de vie. Tu ne sais même pas pourquoi tu es en train de faire ce que tu es en train de faire. Voilà pourquoi devenir distributeur à TechnoTutor va te permettre de résoudre ce problème existentiel. Oui, c'est un problème existentiel. Si tu n'as pas de but dans ta vie, un peu comme cette phrase-là, je ne sais pas de qui, on dit « Un peuple sans vision périt ». People without dream perish. Un peuple sans vision périt. Un être humain sans vision n'a pas de futur. Tu as besoin d'une vision, tu as besoin d'un but de vie, tu as besoin d'un objectif. Pas « Ah, je veux devenir millionnaire, je veux devenir financièrement libre ». Ça, ce n'est pas un objectif. Ça, ce n'est pas un objectif. Tu as besoin d'un but. Ça, c'est peut-être un objectif à atteindre, mais tu as besoin d'un but. Ce que je parle ici, ce n'est pas un objectif à atteindre comme genre, ok, je veux une augmentation de salaire. Je parle de but. Oui, c'est quoi le but de ta vie? Pourquoi est-ce que tu vis? Pourquoi est-ce que tu veux devenir financièrement libre? Pourquoi est-ce que tu veux plus d'argent dans ta vie? Je me dis, oh, mais c'est pour être heureux. Pourquoi est-ce que tu veux être heureux? C'est là que tu commences à comprendre que tu n'as vraiment aucune compréhension quand on dit le but de vie. Voilà donc pourquoi tu n'avances pas. Voilà pourquoi les choses ne vont jamais avancer dans ta vie. Et ce point-ci est extrêmement crucial. Extrêmement crucial. Ça m'a pris plus de, 6 ans, 7 ans pour comprendre cela. Parce que oui, j'ai une tête dure. Les choses ont toujours été difficiles pour moi de comprendre. Et je pense que toi, tu es plus intelligent que ça. Et ce sera dommage si, malgré ton intelligence, tu te permets quand même d'attendre aussi, de misérer pendant 10 ans, 6 ans, 5 ans avant de comprendre cela. Donc, utilise vraiment ce que tu as maintenant. Utilise mes erreurs pour avancer rapidement. Voilà pourquoi j'ai dit devenir distributeur à TechnoTutor, c'est la solution pour tes problèmes. Et si tu as besoin de savoir comment ça se passe, comment le faire, comment devenir distributeur à TechnoTutor, tu peux m'envoyer directement un message. Mes informations sont dans la description. Là, nous pouvons donc en parler à tête basse et en catimini. Donc,